Sans plus tarder, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à le premier invité de ce webinaire, Kate Pepper. Merci pour être ici avec nous. Kate a ouvert le Tear Shop à Halifax en octobre de 2018 et maintenant, elle a une shop au centre-ville de Dartmouth. Elle a ouvert cette shop pour pouvoir réduire les obstacles et encourager plus de vie durable. Alors, sans plus tarder, une histoire. Merci beaucoup. Quelle belle soirée que ça va être, je pense. Alors, mon nom, c'est Kate Papler. Mes pronoms sont elle. Et j'ai grandi à Toronto avant de déménager à Halifax pour aller à l'Université d'Alousie en 2011. J'ai étudié les sciences environnementales, la durabilité et la biologie marine. Et je vais parler un petit peu plus comment que j'ai embarqué sur ce train-ci plus tard. Mais essentiellement, après avoir étudié pour 5 ans tous les différents sons qu'on est en train de nuire à la planète, c'est une santé sans espace. Ça, c'est l'essentiel, comment que j'ai commencé dans ce mouvement. Alors, ce soir, on va parler de le problème de plastique et qu'est-ce qu'on pourrait tout faire pour le contrer. Alors, oui, j'ai entendu ça. Alors, ce soir, on va couvrir le problème de plastique. Ça va être un peu de choses un peu pour débuter, mais je garantis, on va être plus positif vers la fin. On va parler du magasinage, nos ménages, comment est-ce qu'on peut créer des habitudes pour créer du changement dans le style de vie et les outils que j'utilise pour mon éco-dépression. Alors, le plastique, c'est un matériau très intelligent. C'est conçu pour durer une éternité. C'est ce que ça fait essentiellement. Pas comme une pomme qui se décompose. Le plastique, ça se brise en plus petits morceaux. Il y a des microplastiques, mais maintenant, on trouve des nanoplastiques. Alors, les plastiques sont certainement, en un temps, une place. Ça a sauvé beaucoup de vies dans le monde médical, par exemple. Mais on n'a pas besoin d'emballer notre nourriture dans du plastique. Mais dans notre société, on est devenu si dépendant au plastique. Ça, c'était même avant la COVID. Et COVID a certainement empiré le problème. Ça fait notre dépendance sur les plastiques encore plus élevée. Mais avant COVID, maman allait faire de l'épicerie, une épicerie à Toronto et mettait tous ses produits dans son voiture et qu'un client a crié. Elle a dit, tu dois mettre tes produits dans les contenants plastiques, tu vas être malade. Et il y a déjà des germes sur les poivres, et ainsi de suite. Dans les conditionnés, utiliser le plastique, c'est vu comme un matériel qui va nous garder en sécurité de toutes les choses méchantes. Et à travers la COVID, on a vu ça quand les épiceries ont arrêté de nous laisser utiliser les sacs d'épicerie, ils ont besoin d'utiliser leur sac. Alors, c'est vu comme un matériel qui va nous protéger de toutes les choses éparables. En fait, ce n'est pas le cas du tout. Alors oui, les plastiques sont extrêmement nuisibles à la faune. Les conséquences de nous utiliser les plastiques, ce n'est pas seulement ressenti par nous, c'est ressenti aussi par la faune. Et on n'est pas les seuls qui souffrent de ces conséquences. J'ai oublié de le mettre sur l'écran, mais il y a une photo que peut-être vous avez vue d'un poisson qui avait un Q-tip. C'est pas plastique, c'est partout. Et je vois des images comme ceci où vous entendez des mammifères et leurs ventres sont pleins de plastique. Et je ne comprenais pas avant comment ça pourrait arriver, mais quand un animal digère du plastique, que ça soit, il pense que c'est une tortue peut-être ou quelque chose d'autre, ou une baleine, il ouvre la bouche et il avale tout. Alors, ils vont le gérer d'une façon accidentellement ou par exprès, quand leur ventre est plein de plastique, et si qu'ils ne passent pas, alors il faut que leur ventre soit plein de toutes ces choses. Ils pensent qu'ils sont pleins, alors ils ne vont pas aller chercher d'autres nutriments. Alors, c'est comme ça qu'ils vont crever le fer. Alors, je ne comprenais pas ça avant, mais les effets du plastique, c'est vraiment partout. Et avant, je voyais des images comme ceci, et je trouve ça vraiment que ça me dérange beaucoup parce que 20 ans, le plastique, c'est pas trop longtemps, mais, mais ça s'en va pas après 20 ans. Le plastique est encore là. Alors encore, le plastique se décompose pas comme de la nourriture, des matériaux organiques.
ils sont deviennent des plus petits morceaux de plus petits et plus petits. Alors, les brosses à dents en plastique qui n'a jamais été faite, c'est encore sur cette terre aujourd'hui, même si que c'est dans votre salle de bain encore en train d'être utilisé ou c'est sur une plage à quelque part ou c'est où ça se trouve dans des petits morceaux. Ils sont encore tous ici. Alors, ces petits morceaux de plastique sont des microplastiques, nanoplastiques. Alors, le microplastique peut être un plastique vierge ou les plus petits morceaux de plastique, mais ça peut aussi être, comme vous pouvez voir ici, la partie orange ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros. Là, encore une fois, quand les plastiques décomposent, ça devient de plus petit, les morceaux en plus petits. Les microplastiques sont trouvés partout. Ils sont trouvés dans le sang des humains, le sel à table. Il y a des études qui ont montré les moules. Les moules dans la mer, là, pas dans. Et, euh, et ça a regardé à long de la côte atlantique et je pense que c'était presque chaque moule qu'ils ont gardé avait des microplastiques dedans. Là, c'est vraiment, ça se trouve partout. Et je m'en souviens, grandir, je voyais toujours une tonne de déchets sur les plages à Toronto et j'ai des déchets sur la plage. C'était ça la situation à ce temps-là. Mais ce n'était pas jusqu'à temps que j'étais à autre plage que j'ai pensé que ce n'est pas nécessairement besoin d'être le cas. Alors, quand j'ai grandi, j'ai vu de plus grands plastiques. C'est une photo que j'ai prise en 2019. Avec tous les poignées de sable que vous ramassez, vous pouvez voir des gros morceaux de plastique. Et alors, il doit y avoir tant d'autres morceaux de plastique que vous ne pouvez même pas voir ici. Ça, c'est à Toronto, la plage que je nageais à Toronto. Alors, je trouvais ça très intéressant. Je suis en train de grandir, je voyais toujours des morceaux de plastique dans le sable, mais maintenant, il y a encore beaucoup de déchets, mais il y a aussi une tonne de ces microplastiques. Et il y a une statistique qui dit qu'il y a plus de microplastiques dans l'océan qu'il y a des étoiles dans le ciel. Je ne peux même pas comprendre comment d'étoiles qu'elles sont. Mon cerveau ne peut pas penser à cette échelle. Je ne peux même pas imaginer combien de morceaux de microplastique qu'il y a. Voici sont les. Je, c'est comme des gros whirlpools dans les océans et ça attrape les déchets. Vous avez entendu de la patch de déchets du Grand Pacifique. Pacifique, ça, c'est dans le nord du Pacifique, je crois. Et, et des débris se trouvent là avec les courants de la mer, les marées, les vents, et il est attrapé là et ça crée des patchs de déchets. Ce n'est pas seulement sur la surface, c'est tout à travers de la colonne d'eau aussi. Et avant, je m'en souviens sur les plages, quand j'étais des tampons, et je pensais, ah, il y a beaucoup de femmes sont sur les bateaux et je ne comprenais pas que les déchets dans l'eau, ça ne vient pas de l'océan, ça vient de la vie terrestre. Alors même si vous êtes une partie qui n'est pas proche de des mers, l'impact que vous avez encore, c'est l'impact sur la vie marine. J'ai pris un cours de biologique à l'université et comme étudiante, je ne le recommanderais pas. C'était la seule chose qui m'a resté, c'est qu'on ne connaît rien les marées, les océans profonds. On trouve déjà une tonne de déchets et on ne sait même pas comment est-ce que nos actions, comment les plastiques ont un impact et comment on n'a aucune compréhension de quel impact que ça a sur nous aussi. On ne comprend pas le fond de l'océan parce que ce n'est pas exploré. C'est seulement récent où l'exploration a vraiment commencé. Et chaque fois, peut-être pas chaque fois, mais la majorité du temps qu'il y a de l'exploration, on trouve de nouvelles espèces. C'est vraiment rien du tout du fond de l'océan. Alors, on ne sait pas comment la santé des écosystèmes, comment ça peut avoir un impact sur la vie ici sur cette terre et vice-versa aussi. Non, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune. N'importe quel temps, on jette quelque chose, ça va à quelque part. Majorité des poubelles que j'ai vues dans ma vie
comme couleur solide avec quelque, un couvert et peut-être vous y pensez même pas, peut-être durant la journée des vidanges. Regarde, c'est très plaisant. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine-là? C'est un peu hors de site, hors de vue. Alors, on pense que c'est plus notre problème maintenant. Mais encore une fois, nos déchets vont toujours à quelque part, que ce soit à votre site d'enfouissement local ou peut-être ça finit sur une plage, lac Ontario ou dans les océans profonds. Ça va tout à quelque part. Ceci, ça provient d'une étude, c'est une étude du projet Enrich qui regarde le racisme environnemental, les impacts sur les communautés marginalisées. Alors, tous les W que vous voyez, c'est des sites d'enfouissement. Les T sont les stations thermo et autres, ces autres industries toxiques, tous les points verts. Bien sûr, c'est seulement en Nouvelle-Écosse. Tous les points verts sont les communautés de Premières Nations et les points bleus, c'est des communautés africaines, canadiennes. On peut voir clairement où ces installations sont mises. Alors, c'est les quartiers blancs ou les villes. C'est pas dans le courriel. Il n'y a personne qui veut l'avoir dans ce courriel. Mais, mais ce terme racisme environnemental, c'est quelque chose que je viens tout juste apprendre après que j'ai gradué. Et c'est toujours important d'en parler. C'est comme si que le racisme systémique existe. Oui, exactement. Alors, pour arriver aux solutions maintenant, le recyclage est souvent, dans ma jeunesse, dans l'école, mon éducation environnementale a commencé avec le recyclage. C'est recyclé, vous êtes bon. Vous pouvez cocher la boîte. Peut-être fermer les lumières aussi, peut-être. Et le recyclage est certainement nécessaire. On doit recycler les déchets qu'on a déjà, mais ça ne peut pas être la solution finale. Doit aller plus loin que ça. Seulement 9 des plastiques qu'on envoie pour le recyclage qui est recyclé, ça veut dire 91 finit dans les sites d'enfouissement ou autre endroit. Ceci, c'est pour quelques raisons. Le recyclage est très, très dispendieux et ça prend beaucoup de ressources pour pouvoir le faire. Et le recyclage, ça crée un délai des produits pour se rendre d'un site d'enfouissement. Moi, je pensais que le recyclage, envoyer une bouteille d'eau plastique à être recyclée, c'est le revenir comme une nouvelle bouteille d'eau, mais ce n'est pas ça qui arrive. On envoie un recyclage, c'est gradé par qualité jusqu'à temps que ça peut pas être recyclé. Et il y a aussi besoin d'avoir un marché pour les recyclables. Il y a besoin d'avoir quelqu'un qui veut acheter les produits de recyclage pour pouvoir le transformer dans quelque chose d'autre. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est plus dispendieux pour un producteur manufacturé d'utiliser des produits recyclés que d'utiliser du plastique vierge. Parce que non, tu l'as bien dit. Mon cerveau de grossesse, c'est vrai, des problèmes. Mais c'est plus dispendieux parfois pour utiliser des produits recyclés que de nouveaux plastiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut tous faire? Et je vais vous dire avant qu'on commence que ça, c'est ça, c'est un O2 des déchets de 2016 à 2018, mais ça, c'est pas tout la photo. Aucun déchet du tout, c'est un mythe. C'est un beau but à avoir, c'est quelque chose qu'on peut tout essayer de faire, mais il n'y a rien qui est vraiment aucun déchet. Il n'y a aucun de déchet médical parce que c'est pas sanitaire. J'ai un chien, mais surtout ce que le chien produit n'est pas sur ça, les sacs de, et n'importe quel déchet qui est euh, alors des déchets, n'importe quel déchet qui a été créé avant que le produit est arrivé chez moi. Alors j'aime vraiment ceci comme outil pour voir quel genre de déchets qu'on est en train de créer. C'est un bon visuel et ça a aussi un impact. Ça, c'est mes déchets pour 2 ans. Alors, j'aime utiliser ceci comme outil parce qu'encore une fois, tous nos
nos cannes de déchets, c'est une couleur solide. Si vous ne savez pas quel genre de déchets vous produisez, je ne savez pas où vous pouvez améliorer. Parce que toi, maison, pense, je vais remplir cette couche-là dans 2 jours. Ben, c'est correct, on a tout. Ça arrive mon prochain point. Alors, premièrement, aucun déchet, c'est un mythe, quelque chose qu'on peut tout aspirer à faire. Mais le prochain point, c'est que tout le monde a différents styles de vie, différentes choses disponibles à eux. Alors, si vous n'avez rien proche de chez vous pour magasiner sans emballage, c'est correct. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est correct. Il y a autre chose que vous pouvez faire pour réduire votre impact. Oui, bien, viser la réduction des déchets, c'est ça l'objectif. Et c'est là où les changements systémiques peuvent être, vous mettre la pression sur les magasins, faire des changements de cette façon-là. Ça devient une option. Donc, quand j'ai commencé mon trajet de zéro déchet, je l'ai fait d'une façon pas trop sanitaire. J'avais pas d'emploi, j'enseignais euh, le sailing l'été, alors j'étais sans emploi en saison. Alors, j'ai beaucoup de temps pour me concentrer là-dessus. Et j'ai été à 100%. Et j'ai aussi approché ça d'une mentalité pas trop saine où je devenais toujours frustré, enragé devant moi-même si je savais que j'ai fait une gaffe et qui ne fait pas se sentir bien. Et j'aime lentement commencer petit. Le trash trash, c'est une belle outil encore, quelque chose à viser. On devrait, laissez pas la culpabilité vous forcer. Je vais montrer des trucs, des astuces, maintenant, des choses qui ont fonctionné pour moi. Encore une fois, c'est quelque chose que je dis ne fonctionne pas pour vous, c'est correct. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose d'autre. Ou si vous pouvez faire une partie de ça, c'est excellent. Alors, acheter en vrac, c'est une bonne option pour réduire vos déchets et ça peut aussi souvent être beaucoup plus abordable et ça peut aider à sauver des déchets. Alors, si vous achetez en vrac, si vous avez besoin d'une cuillerée d'épices, pour acheter une cuillerée. Et je sais, je connais beaucoup de personnes. Moi, je faisais ça aussi chaque 2 ans. Je me demandais qu'est-ce que j'ai dans mes armoires. J'étais toutes sortes de vieilles épices qui n'ont aucune saveur. Le reste, là, je vais les acheter à nouveau pour jamais utiliser à nouveau. Ça, c'est une de mes expériences de clientèle favoris. C'est arrivé quand j'ai ouvert mon premier magasin à Halifax. Quelqu'un a rentré qui visitait leur enfant pour la fin de semaine de l'Action de grâce. Et l'enfant n'avait pas les bonnes épices pour faire leur dîner traditionnel. Il est rentré et a acheté la quantité exacte que la recette demandait et c'était moins $1. Alors ça, j'adore ça. Les herbes et les épices en vrac sont beaucoup moins dispendieux que dans les épices. C'est incroyable. Nous autres, on demande toujours est-ce qu'on facture le bon prix. Oui, exactement. Un gros sac d'épices. Alors, le magasin sans emballage sur la photo de milieu ici, c'est un de mes shops d'épicerie. Alors, j'ai beaucoup de choses en vrac et des produits. Et encore, pas utiliser les sacs de produits en plastique quand vous faites le magasinage. Même une chose très simple que vous pouvez faire. Je mets tous mes pommes dans mon chariot, je mets ça, ensuite je mets ça dans mes sacs. Laissez faire les éponges en plastique. Les éponges sont en fait en plastique. Il y a assez de choses dans nos vies qu'on utilise sans même y penser. Comme les éponges en plastique, c'est fait par du plastique, on a fait du matériau synthétique. Alors, au lieu d'utiliser les éponges en plastique pour nettoyer, est-ce que tu peux utiliser un produit plus naturel? Utilise Guenille au lieu des essuie-tout. Les humains, je pense que je ne peux pas vivre sans essuie-tout, mais un conseil pour réduire votre utilisation d'essuie-tout qui va aussi vous sauver de l'argent, c'est utiliser, le mettre dessous dans une armoire où vous avez vos essuie-tout avant, avoir des guenilles, alors qui sont les plus accessibles. Je ne pense pas que mon père ne pourra jamais pas utiliser des essuie-tout, mais c'est correct. Mais avoir autre option et assurer que ces options-là sont plus faciles à voir, à utiliser. Surtout que vous avez des enfants, des animaux, des accidents arrivent. Hein? Les essuie-tout peuvent certainement faire le choix plus facile pour le nettoyage. J'aime vraiment cette citation de Cian Sutherland. Il n'y a absolument aucun logique d'emballer quelque chose comme la nourriture dans quelque chose, c'est indestructible que le plastique.
Pour revenir à ceci, le plastique dure une éternité, ça va toujours être ici, ça a son temps et sa place, mais pourquoi qu'on emballe la nourriture dans le plastique? Pour revenir aux éponges, il y a 400 millions d'éponges qui sont jetées chaque année aux États-Unis seulement. Et ceux-ci sont faits avec des plastiques qui ne sont pas décomposent pas, ils vont être ici pour une éternité. Et je m'aperçois des euh, des petites miettes vertes dans vos éviers. Et ça, c'est du plastique qu'on met dans les éviers. Et les éponges aussi, ce genre-là, c'est à bonne place pour les bactéries. Si vous les utilisez, vous devez les remplacer très fréquemment. Et encore, plus d'argent, plus de déchets. Utilise des guenilles qui peuvent être ensuite lavées à la suite. Et simplement parce que quelque chose est vu comme être traditionnellement comme item d'une utilisation seulement, ça ne veut pas dire que ça devrait l'être. Vous utilisez vos sacs en plastique maintes et maintes fois jusqu'à temps que tu ne peux plus les utiliser. Et utilise qu'est-ce qu'on a déjà dans notre ménage, c'est l'option la plus durable. Moi, les amis qui pensent que je suis fou parce que je lave et je sèche mes sacs Ziploc, ben, ça fonctionne encore bien. Alors, réutiliser qu'est-ce qu'on a déjà, c'est ça la plus durable. C'est pas durable de retourner à la maison, après cet appel à votre cuisine et tout mettre des choses dans le plastique. Utilisez qu'est-ce que vous avez déjà et au fur et à mesure que vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez investir dans du Tupperware. Vous pouvez toujours trouver du Tupperware en vite aux différents magasins, à trouver des choses qui vont durer plus longtemps au lieu de lancer tout et là, acheter toutes les choses de nouveau, ce n'est pas durable. Remplacez au fur et à mesure que vous épuisez votre stock. Alors, l'emballage de nourriture, la majorité de notre nourriture, c'est emballé et 33 de déchets de ménage, c'est de l'emballage pour la nourriture. D'accord? Si vous n'avez pas accès à un endroit où vous ne pouvez pas acheter des carottes ou quoi que ce soit sans voir l'emballage plastique, c'est correct, mais c'est là où que vous pouvez pour revenir à plaidoyer pour le changement civique, alors communiquer avec votre épicerie. Dites-leur, regarde, j'aimerais d'avoir des carottes qui sont pas emballées et chercher à créer des changements dans votre communauté. Beaucoup d'emballage est aussi des matériaux mixtes. Matériaux mixtes ne peuvent pas être recyclés parce que c'est deux différents types de produits dans un produit. Et quelque chose comme 40 de l'emballage industriel, c'est l'emballage pour la nourriture et de ceci, 40 sur plastique. Là encore, c'est des matériaux qui vont durer pour une éternité. On va aussi parler les déchets de nourriture. Alors, les déchets de nourriture au Canada, il y a environ 2,2 millions de tonnes qui est gaspillé chaque année. Surtout la façon que le prix des épiceries aujourd'hui, moi, je ne peux pas aborder de gaspiller de la nourriture comme ça. Et c'est environ 170 kg de nourriture par année, par personne. J'ai lu quelque part dire que si vous allez à l'épicerie et faire votre shop normal, aller acheter qu'est-ce que vous avez besoin avant que vous allez à la maison, jetant un quart de la nourriture que vous apportez à la maison. Alors, c'est cette quantité d'aliments qui est beaucoup, très dispendieux quand vous commencez à penser aussi de toutes les ressources qui a été mis dans la cultivation de cette pomme, le soleil, les nutriments, les travailleurs sur la ferme, les camions qui est à portée de la ferme, il y a assez de ressources pour transporter ou cultiver jusqu'à chez vous. Ben, alors, certaines de mes astuces pour réduire nourriture, planifier d'avance, préparation des repas, c'est une bonne outil. Je pense à certaines phases où la préparation de nourriture va très bien et autrefois, je peux pas le faire. Mais c'est correct, si que il y a une fluctuation dans vos efforts tout au long de votre vie. Des outils que j'ai utilisés pour la préparation des repas, ça, c'est changé, ça change la préparation des repas. Bon, en fait, une variété de repas. Alors, je ne peux pas manger du chili maintenant parce qu'à l'université, j'ai mangé du chili pour dîner, souper pour 3 semaines de suite parce que c'était pas dispendieux, c'était facile. Et j'ai et maintenant, je l'ai.
Alors, essayez d'être plus intelligent. Alors, faites 2 ou 3 différents mets pour la semaine que vous pouvez congeler la moitié. Là, vous avez des repas que vous pouvez présenter plus tard. Faites un autre conseil que j'adore, c'est faire une salade de base. Alors, faites une salade quinoa ou quoi que ce soit. Il faut ajouter différents fruits et légumes. Alors, c'est différent chaque chose, mais c'est un même effort. Mais la préparation, vous n'avez pas besoin de préparer ou cuisiner vos repas d'avance. Simplement, la planification de votre menu pour la semaine, ça va couper sur vos déchets. Faites une liste d'épicerie en fonction avec ce que vous allez manger cette semaine-là. Exactement, c'est ça que moi je fais. Moi, je le fais aussi. Chaque dimanche, mon partenaire et moi, en ce moment, on se demande qu'est-ce qu'on veut manger cette semaine. Voici qu'est-ce qu'on aura besoin d'acheter de l'épicerie. Voici qu'est-ce qu'on a déjà. Certains repas, on sait qu'on les a déjà dans le congélateur. Voici qu'est-ce qui est en vente. Oui, exactement. Préparation des repas, quand tu l'apprends à faire la façon qui est mieux pour toi, c'est excellent. FIFO, c'est vraiment commun pour n'importe qui travaille dans le restaurant, première entrée, première sortie. Alors, essentiellement, quand vous arrivez à la maison avec vos nouveaux œufs, mettez vos nouveaux œufs en dessous vos œufs en dessous vos vieux œufs. Alors, vous assurez que il y a une nourriture de manger en premier. J'aime cette idée ici. Surtout si vous avez une famille, alors pour que tout le monde sait ce qu'ils ont fait pour une collation, choisir d'un bac où c'est écrit mange-moi en premier. Alors, si vous avez des pommes qui ont besoin d'être mangées plus tôt au lieu que plus tard, n'importe quoi que c'est, tout le monde sait qu'il devrait choisir de ce bac avant tout. Entreposer la nourriture, c'est une bonne façon de réduire les déchets de nourriture aussi. Honnêtement, juste aller sur Google, comment entreposer utiliser, euh, entreposer la nourriture, peut être aussi réduire le gaspillage. Je ne peux pas compter combien de fois c'est sur l'entrée chaque semaine parce que je ne l'entrepose pas de la bonne façon et ça vire au pire avant que j'ai la chance de le manger. C'est juste un bon exemple. On en a toujours beaucoup. On a besoin du cilantro en vrac, s'il vous plaît. Notez. Alors, par exemple, entreposer les carottes, le céleri, pour en nommer quelques-uns, si vous entreposez ceux-là dans l'eau, comme la photo en haut, ça va durer très longtemps et vous n'allez pas finir avec de mauvaises carottes. Ici, les restants, je suis réalisé qu'il y a du monde qui n'aime pas les restants et ne peut pas le manger. J'ai mangé du pasta que je fait hier pour déjeuner. En utilisant les restants, les congelés, je ne pensais pas que vous pouvez le manger aujourd'hui. Congèle-le. Et, tu sais, comme ajouter des choses à vos restants pour les légumes rôtis, disons, pour faire faites quelque chose d'autre et créer de nouveaux repas avec vos restants. Et peut-être ceci, c'est la chose la plus difficile, connaître vous-même. Alors, est-ce que vous allez le manger? Qu'est-ce que vous jetez chaque semaine? Le cilantro, peut-être arrêter d'acheter le cilantro ou le congeler en huile d'olive, peut-être. J'adore les salades, mais au début de ma grossesse, je ne peux pas garder un légume du tout, mais j'achetais de la laitue chaque semaine. J'aimais les salades de ma tête. Je mangeais les salades, mais je jetais la laitue et éventuellement j'ai arrêté. Je dis, regarde, je ne le mange pas, je peux pas manger des légumes du tout. Alors, être honnête avec vous-même, être confortable, regarder vos déchets de nourriture, qu'est-ce que vous jetez chaque semaine, qu'est-ce que vous avez besoin de changer. Et je m'ai aperçu que parfois, les enfants ont la tendance d'aimer une certaine nourriture. Et là, vous avez en vente et vous en achetez une grande quantité. Le lendemain, ah, j'ai plus ça. Là, vous voulez valider avec l'enfant qu'il veut le manger avant que vous n'achetiez beaucoup. Oui, demandez-le s'il aime encore ça. Donc, il faut entreposer des carottes dans l'eau, ça va durer très longtemps. Avec ma laitue, je vais laver ma laitue et quand je l'apporte du magasin et je vais le garder dans mon salad spinner avec une serviette dessus. Vous pouvez garder votre laitue dans un contenant Tupperware renfermé et ça va rester frais beaucoup plus longtemps que juste dans le congélateur. Si vous avez laitue triste, vous pouvez
L'eau de glace, c'est pas en mauvaise condition, ça va sauver la nature. Il y a des choses que vous pouvez faire pour sauver vos légumes. Ah, tu es magicienne aussi? C'est tout. Et quand que vous avez des restants, il faut utiliser les restants des légumes pour faire le stock de légumes. Donc, pourquoi que pas de. Si vous avez des poivres qui sont un peu euh, qui ne sont pas carrément mangés crus, et il n'y a aucune moisissure dessus, il faut encore les utiliser dans votre stock de légumes. Continuez maintenant aux salles de bain. Voici, c'est le déchet moyenne, ceci, par personne, en moyenne qu'une personne, c'est 10 bouteilles de shampoing. Ceci, c'est pour un nez, des boîtes revitalisant, 8 loofahs, en plastique, j'imagine, 4 tubes de pâte à dents, 4 brosses à dents, 300 pieds de soie dentaire et 3 bâtons de désodorisant. Alors, sur une petite échelle, c'est une personne, c'est pas un grand montant, mais regardez vos déchets au fil d'une année, 2 ans, 3 ans de votre ménage, quartier, ville, ça, ça vous en donne beaucoup. Alors, voici des trucs que j'aime utiliser dans les salles de bain. Le papier toilette. Alors, vous pouvez acheter du papier toilette maintenant emballé en papier au lieu de plastique. Et je viens tout juste de voir ceci au Sobeys. Je pense que tout proche, il y avait du papier toilette enveloppé par du papier au lieu de plastique. L'option. Et quand j'ai changé le papier de toilette emballé en papier, le seul que je pouvais trouver en temps du bambou et c'était si dispendieux. C'est plus qu'1,5 $ du rouleau. Je sortais de l'université, je ne savais pas qui ce que je pensais que j'étais, là, mais il y a des options moins dispendieuses. Il n'y a pas besoin d'être en bambou, 1,5 $ du rouleau pour du papier de toilette. Mais avec ce tant de choses, question de durabilité, ce qu'une marque n'est pas pour toi, tu as 16 ans indifférent. Si vous traitez votre derrière comme la royauté, vas-y, mais vous pouvez aussi utiliser du papier toilette réutilisable. Je sais qu'il y a du monde qui l'utilise simplement pour faire pipi, mais, faites qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Les barres versus bouteilles. Il y a des barres de shampoing et de revitalisant. Si vous achetez une sorte, ça ne fonctionne pas pour vous. Ça ne veut pas dire que tous les shampoings ne vont pas fonctionner bien pour vous. Ils ne sont pas tous créés de façon égale. Tout le monde a leurs cheveux sont différents. Alors, essayez-en une coupe, voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Ou si vous pensez que ça ne va jamais être bon pour vous, c'est correct. Est-ce que vous pouvez remplir votre shampoing revitalisant? Changer à utiliser un matériau naturel, un loofah. J'ai une photo qui s'en vient. Le loofah, c'est un de mes produits les plus favoris. Je vais en parler plus. Et aussi, en moyenne, dans une bouteille liquide, alors du savon pour la buanderie, ainsi de suite, c'est 75 à 85 d'eau. Donc, ça, c'est un grand impact, même quand on parle simplement de la livraison, les émissions, et aussi vous dépensez votre argent sur 75 à 85 haut, tandis qu'un bon pour le shampoing peut remplacer jusqu'à 3 bouteilles de liquide. Ceci, c'est les loofahs. Je les adore. Alors, la photo à la gauche, c'est ça quand c'est en train de croître. Alors, c'est comme lors d'un squash et c'est l'intérieur qui fait le loofah. Alors, une fois qu'ils sont secs, ils ressemblent à comme celui-là à la droite. Et tu peux utiliser pour différentes raisons. J'aime les utiliser pour mon corps. Et aussi, il faut que ça vienne un petit peu trop. D'accord, tu sais, je vais l'utiliser pour le nettoyage, éventuellement, le mettre en compostage parce que est-ce que ça dure longtemps? Oui, ça dure longtemps. Moi, j'ai j'ai l'éponge que j'utilise maintenant pour 6 mois. Ils sont faciles à nettoyer. Alors, vous pouvez les bouillir avec du vinaigre pour assurer que c'est propre. Ils sont très courts. On peut les pousser au niveau local aussi. Plus de conseils pour le salle de bain, des produits réutilisables, un produit.
Alors, les Diva Cup ou les tasses organiques peut-être ne fonctionnent pas pour vous, mais il y a Nixit, il y a des pads réutilisables, des caleçons de différentes options. Et ce papier de toilette aussi, beaucoup de différentes options pour les produits réutilisables en salle de bain. Alors, est-ce que vous essayez de faire vos propres produits? Moi, j'ai fait mon propre pâte à dents. La première recette que j'ai essayée, c'était dégueulasse. C'était horrible. Je pense que c'était seulement du soda, de sel. L'eau, ma bouche était. C'était pas plaisant. Oui, c'était pas plaisant du tout. Mais j'en ai essayé une coupe et j'ai atterri sur un que j'aime vraiment. C'était une quart de tasse d'huile de coconut et 2 3 cuillerées de soda. Et je recommande pour ceci, mais quand j'ai commencé à faire cette transition, à se lever, je sortais juste de l'université, alors j'ai beaucoup d'assurance santé. C'est ça là que je ne pas porter pour la première fois. Euh, Et je n'ai pas été au dentiste pour 2 ans à cause de mon manque d'assurance santé. J'avais aucune carie quand j'y étais. Donc, ça a bien fonctionné pour moi. Alors, c'est trouver un produit fait par vous-même que vous aimez. Alors, la soie dentaire, c'est une grand gaspillage de ce qu'il y a des alternatives qui ne sont pas faites de plastique. Oui, il y en a de très bons. Il y a certains qui sont faits avec de la soie, qui sont fantastiques. Il y a aussi d'autres options qui sont aussi bons, qui sont faits par du blé et du gingembre. Et les choses que vous pouvez faire, vous pouvez faire vos propres désodorisants, vos propres lotions. Vous pouvez être très créatif avec les choses que vous pouvez faire par vous-même. Un bon triage de salle de bain aussi. Je pense que la majorité des ménages ont un bac dans les salles de bain qui serait pour la vidange. Alors, si vous ajoutez le recyclage de compostage, vous pouvez trier les choses dans mon bac en majorité. Nos déchets dans la salle de bain, c'est des choses qui peuvent être recyclables, que ce soit du plastique, bouteille de shampoing ou un rouleau de papier de toilette. La majorité est recyclable. Alors, en faisant un bon triage, je réduis le montant qui va au site d'enfouissement. Voici sont les produits durables qu'on a pour les salles de bain. Alors, les brosses à dents faites avec du bambou et ça dure aussi longtemps que vos brosses à dents en plastique. Alors, je n'ai pas besoin de les remplacer chaque mois. Ça dure aussi longtemps qu'une brosse à dents en plastique. Voilà, le soie dentaire en soie. J'aime aussi euh, gratteur de langue pour l'hygiène dentaire. Maintenant, le magasinage. Alors, acheter en vrac, encore une fois, acheter exactement qu'est-ce que vous avez besoin. Ça réduit vos factures d'épicerie, réduit vos déchets et les déchets en plastique. Il y a certaines personnes qui remplissent toutes les choses dans des bacs en plastique et quand ils arrivent à la maison, ils transfèrent ça dans autre contenant pour c'est plus accessible. Ils utilisent seulement un contenant de yogourt, disons, et les réutilisent. Alors, utilisez qu'est-ce qu'on a déjà. Votre cuisine n'a pas besoin d'être toute uniforme. Utilisez qu'est-ce que vous avez pour vous emballer. Utiliser des pommes qui ne sont pas dans les sacs. Ceci, ça ne fait aucun sens. Après moi, qu'est-ce qui est, c'est moins dispendieux d'acheter des pommes dans le sac ou des pommes que sans emballage. Ça ne fait aucun sens. Alors, si le prix, c'est une option, c'est correct. Ce qui vous empêche d'acheter des choses qui ne sont pas dans les sacs, ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de très mal. Choisissez vos priorités, par exemple. Majorité des grandes épiceries, majorité des choses biologiques, c'est en plastique et moi, ça, c'est à l'organique, il y a local. Qu'est-ce qui est personnel pour toi, ça ne va pas être la même chose pour moi. Utiliser qu'est-ce qu'on a déjà. Là, j'aime citer de magasiner pour avant d'aller à l'épicerie, regardez dans votre congélateur, regardez dans votre armoire, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez déjà. Encore, ça vous sauver du temps, ça vous sauver des déchets. J'ai un ami et elle, son mari aime faire des soirées charcuterie et, collations pour dîner et aller à l'épicerie une journée pour acheter toutes sortes de fromages, de viande et crackers, ainsi de suite. On a demandé une soirée charcuterie, on va faire ça avec toutes les choses qu'on a à la maison. Alors, il a créé une collation sans dépenser une scène. Alors, la réparation avant d'acheter de nouveau. Alors, même si vous allez acheter quelque chose
qui est faite de façon durable. Si vous ne l'avez pas besoin, c'est pas nécessaire, pas nécessairement la meilleure option à utiliser. Qu'est-ce qu'on a déjà, à réparer les choses au fur et à mesure qu'ils cassent et être vraiment conscient. Il y a des questions que j'aime me demander quand que je vais faire l'épicerie, quand que je vais magasiner. Qui ce qui l'a fait? Comment que c'est fait? Où est-ce que ça a été fait? Quels matériaux ont été utilisés? Voilà, essaie d'être plus conscient de qu'est-ce qui est dans le produit, comment ça c'est arrivé chez moi, etc. Pensez avant d'acheter, alors, attendez une semaine ou plus avant de faire un gros achat. Alors, il y avait un manteau que je voulais vraiment avoir. Je l'avais dans mon charrue, j'avais ma carte de crédit, mais j'ai dit, attendez, je vais y penser. J'y ai pensé pour environ 2 semaines. Là, j'ai pensé au manteau chaque jour. J'ai dit, OK, je vais l'acheter le manteau. Mais si vous l'oubliez, ben, vous avez sauvé de l'argent, vous ne voulez vraiment pas l'avoir. Alors, au lieu de magasiner l'impulsion, surtout avec cette grosse compagnie qui offre des retours gratuits en ligne, c'est tentant de faire l'achat parfois. Mais il y a les émissions, beaucoup d'items ce qu'on les achète en ligne et l'on les retourne, beaucoup de ces items-là ne vont pas à nulle part d'autre, ils sont jetés. Alors, attendez avant d'acheter et être vraiment conscient quand ça vient de nos achats. Donc, quand on parle de créer des habitudes, c'est vraiment, ça peut être très décourageant si vous dites quand je vais aller, aucun, je vais, enfin, aucun de jeux je vais pas faire. Ça va pas arriver. Et c'est pas comme ça qu'on crée des habitudes qui vont durer. On a besoin d'avoir une action et une récompense. Alors, lorsqu'on parle comme des épiceries, n'oubliez pas, vos sacs réutilisables. Alors, vous n'avez pas besoin de sacs en plastique. Alors, la clé, c'est que vous avez besoin de faire l'épicerie. L'action, c'est euh, et la récompense, peut-être, vous n'avez pas besoin de dépenser le 10 cents pour le sac de plastique. Il doit y avoir une récompense dans votre tête pour créer des bonnes habitudes. Au lieu de zéro déchet, faites des petits changements aussi petits que vous ne pouvez pas faillir. Alors, pour qu'on ne devienne pas découragé et on arrête de faire ce changement à cause de ça. Alors, à diviser les grosses habitudes en plus petites habitudes qui sont plus faciles à faire et puis en ajouter plus tard. Peut-être que vous voulez arrêter d'utiliser les tasses à café jetables. Alors, commencez avec ça. Faites la promesse à vous-même de ne pas acheter du café, du moins que vous avez votre tasse, et vous pouvez rester au magasin et utiliser leur tasse. Et au fur et à mesure que vous ajoutez à ça, vous pouvez ajouter autre habitude. Et aussi, c'est correct, si durant votre vie, peut-être quelque chose qui était accessible à vous ne l'est plus maintenant. Encore, la vie est fluide, hein? Mais c'est correct. Je pense que celui, c'est le plus important, être patient et gentil envers vous-même. C'est correct de faire des gaffes et utiliser ce temps pour réfléchir sur qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi que vous avez fait une gaffe, pourquoi que euh, et utiliser ça comme leçon pour essayer d'améliorer les choses la prochaine fois. Alors, j'ai commencé sur programme de zéro déchet, ce trajet après, vers la fin de mes études universitaires. J'ai passé 5 ans à étudier toutes les façons qu'on est en train de nuire à la planète sans se concentrer sur le travail incroyable qui a eu lieu pour des centenaires, surtout par les peuples autochtones et qui sont faits par le monde, partout au monde. Mais la seule chose qu'on entend, c'est les mauvaises nouvelles. Et dans les actualités, c'est la seule chose qu'on voit, hein, c'est les mauvaises nouvelles. On est bombardé avec les mauvaises nouvelles tout le temps. C'est vraiment déprimant. Et personnellement, pour moi, quand la seule chose que j'entends, c'est la chose négative, je mettre avec là-dessus peut-être euh, mettre la télévision, ignorer tout parce que qu'est-ce qu'il point. Et je m'aperçus que l'apathie a augmenté durant le COVID. Il y a assez de nouvelles négatives, assez de choses horribles qui se passent dans le monde. Ça peut être, je peux se dire, regarde, qu'est-ce qui est le point d'essayer de faire quelque chose? C'est tout, il n'y a pas d'espoir du tout. Mais quand j'entends d'autres personnes qui font des choses qui m'inspirent, c'est ça qui m'inspire.
Alors, à travers ce terme que je reconnais, l'éco-dépression, euh, j'ai commencé un site web, il n'est pas en mars maintenant, qui s'appelait Notre Planète Positive. C'est une plateforme pour partager l'histoire de succès. Quand je vais à l'environnement, à un certain point, je vois 60 écrivains partout qui contribuent. Alors, ça montre qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en désespoir, ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour créer un changement. Alors, on essaie tous de trouver des histoires positives. C'est comme ça que j'ai trouvé dans le mouvement à zéro déchet, commencer à faire des choses dans ma propre vie pour réduire ma consommation de plastique. C'est très difficile à faire à Halifax. C'était pas facile ou abordable. Et ça, c'est des outils que j'ai utilisés, que j'utilise pour essayer de me sortir de ce rush, que ce soit l'éco-dépression ou l'anxiété de COVID en général, en dépression en général. On prend des actions, des petites actions, ça s'accumule. Peut-être ça a l'air comme si que c'est seulement vous qui va acheter votre savon que j'ai géré, mais c'est un morceau du casse-tête et ça fait une différence. En faisant une petite chose, ça va vous ouvrir les yeux, votre monde, à plus de changements à travers ce changement positif. En utilisant Google pour trouver des nouvelles positives, alors si tu es dépassé du problème plastique, par exemple, allez aux nouvelles positives sur le plastique. Vous allez trouver un article là-dessus qui est bon, sur ce qui arrive, la recherche qui a lieu. Alors, utilise Google pour trouver la chose positive dans le monde. Oui, parce que les médias ont tendance de nous montrer les choses plus sérieuses parce que ça attire l'attention, n'est-ce pas? Alors, on a besoin de creuser un petit peu plus. Oui, ça existe, mais vous avez besoin de creuser pour. Et aussi, ceci, c'est la plus importante chose. Trouvez votre communauté, trouvez votre personne qui sont en ligne avec les mêmes valeurs que vous. Sortir pour une marche une fois par semaine et choisissez, ramassez 3 morceaux de plastique chaque ou 3 morceaux de vidange. Alors, trouvez votre communauté, que ce soit sur le côté virtuel ou en présentiel. Trouvez du monde qui sont aussi intéressés dans ces sujets. Si ça vous intéresse, peut-être ça intéresse les autres, comment est-ce que vous pouvez supporter les autres pour créer un changement? Et ça, c'est quelque chose qui manquait avec moi avant que j'ai ouvert le shop Terra. Comme si j'étais la seule personne en province qui vivait de ce style de vie. Quand j'ai annoncé que le Terra Shop allait ouvrir, j'ai été inondé avec des courriels et des messages sur les médias sociaux. Et moi, qui disait, quand j'essaie de réduire mes déchets, c'est si difficile. Il y a, il y a aucune place à m'aider. Avec le Tear Shop, j'ai trouvé une communauté incroyable qui essaie de faire une différence. Excellent. Un peu d'informations sur le Tear Shop. C'est le seul shop à Nouvelle-Écosse sans emballage. On n'est pas seulement une épicerie, on est aussi un café. Et je me souviens, un an ou deux passés, je pensais à l'université. Il y a besoin d'avoir. J'étais assis, disons, dans ma classe de sciences environnementales ou de classe de durabilité. La majorité des autres étudiants avaient une tâche jetable sur leur bureau. Le monde sont si lâches. Il y a besoin d'avoir un cafetière qui n'offre pas des tasks comme ça. Et je l'ai fait. Mais c'est très cool. Mais on est un carrefour communautaire aussi. On organise des événements pour encourager ce sentiment de communauté, pour faire plus que simplement une épicerie. Un espace où le monde peut se rencontrer, faire des amis, et faire l'épicerie, remplir la. Alors, si jamais que vous êtes à Halifax, Dartmouth, on est à 21 rue Portland. Vous pouvez venir magasiner avec nous. Le magasin est venu, un café. On a aussi un magasin en ligne. On fait des livraisons à domicile et on livre partout au monde avec des achats de plus que 60 dollars. Alors, au Nouveau-Brunswick, je sais qu'il y a une tonne de belles options à Saint-Jean et Fredericton, certainement, qui ont au moins des sections pour remplir les choses en vrac. Alors, qu'est-ce qui est ton produit, les produits les plus populaires? C'est les lessives pour presque chaque mois depuis qu'on est ouvert. C'est excellent. C'est excellent parce que c'est aussi un produit local. C'est produit par une compagnie locale qui est appelée Down East. Et, bien, ça vient dans des contenants de 20 litres et
ils ramassent les contenants vides, ils les nettoient, ils les réutilisent, pareil comme notre savon pour faire le lavage euh, et le beurre de pinot, on a machine de beurre d'arachide. On a des questions des personnes qui nous écoutent. Si tu allais écrire un livre pour les débutants, qu'est-ce que tu penses que est la première étape la plus facile? Ça, c'est une excellente question. Il n'y a pas une vraie réponse pour ça, vraiment. Parce qu'encore une fois, on a tous des différents styles de vie, différentes priorités. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pour moi va peut-être pas nécessairement fonctionner pour moi, mais je dirais la première étape, si vous voulez réduire vos déchets, comment comprendre le type de déchets que vous êtes en train de créer? Alors, regardez un trasheur ou un audit de déchets, écrivez-le, qu'est-ce que vous jetez? Alors, si vous avez des tasses de café, des cartons pour le lait, pardon, des sacs pour les pommes, quoi que ce soit, gardez, comptez tout que vous jetez, faites-le ça pour un mois, vous allez avoir une vraie bonne compréhension sur le genre de visage que vous êtes en train de créer. Le tasse à café, ça, c'est un qui est facile. Je vais investir dans une bonne tasse et je vais m'assurer que c'est propre à tout temps et de garder sur moi. Alors, si je comprends bien, le Tail Shop a ouvert à Halifax en 2018. Maintenant, vous êtes à Dartmouth aussi. Est-ce que tu as pensé à ouvrir autre un magasin de genre? Parce que, comme tu l'as dit, aussitôt que tu l'as ouvert, il y avait beaucoup d'intérêt. Est-ce que tu penses peut-être que toi, tu peux en ouvrir d'autres ou est-ce que tu as entendu du monde ouvrir des shops comme ça ailleurs? Moi, j'ai ouvert le magasin Halifax en 2018 et en 2021, on a ouvert notre deuxième endroit, le magasin Dartmouth. Mais dans les sens, j'ai fermé le magasin d'Halifax. COVID n'a pas été facile sur les petites entreprises. Et je souhaite qu'au fur et à mesure que le monde continue, même ce qu'on a avec la pandémie globale, le COVID, ça ne veut pas dire que tous les autres enjeux comme le climat plastique, etc., sont partis. Je souhaite que pendant qu'on essaie de prendre des actions, cette façon de magasiner devient de plus en plus populaire à nouveau. On pourra en ouvrir plus. Alors, tu as mentionné que parce qu'on devrait être dirigé par la culpabilité, et que le monde devrait prendre des étapes qui sont accessibles à eux. Et je pense que c'est très important. Mais acheter des choses à zéro déchet ou à plus faible déchet du magasin, votre magasin ou ailleurs, est-ce que ces produits ont tendance à être plus dispendieux ou est-ce que les produits sont plus difficiles à accéder pour les personnes à faible revenu? Qu'est-ce qui est. Ça, c'est une très bonne question. Il y a certainement une perception que vivre de façon durable, c'est seulement pour les riches. Mais ça n'a pas besoin d'être le cas. En fait, il y a beaucoup des choses durables comme laver vos sacs Ziploc, c'est fait à chaque jour à faible revenu, des individus à faible revenu. Alors, zéro déchet, pas besoin d'être tous des contenants qui matchent, brillants. Je peux pas parler des autres magasins, mais le Tear Shop, la mission du Tear Shop, c'est de garder le tout aussi abordable que possible et faire cette façon, magasiner aussi accessible que possible. Nos prix sont très comparables. Certains qui sont un petit peu plus dispendieux, d'autres un petit peu plus. Nos épices sont beaucoup moins que vos épiceries. Et parce que vous achetez seulement ce que vous avez besoin, alors si vous avez seulement besoin de tasse de quelque chose, une recette, vous pouvez acheter seulement ça, au lieu d'avoir besoin d'acheter une quantité prédéterminée que peut-être vous n'avez pas utilisée pour un bout de temps. Excellent. Kate Pepler, c'était bon de vous avoir avec nous pour cette première colloque Eco 360. Et tu as amené beaucoup d'excellentes idées comment réduire notre empreinte. Et peut-être pas zéro déchet, mais moins de déchets, certainement. Je pense qu'on devrait tout essayer d'accomplir ça. Alors, merci beaucoup. D'ici, merci à vous pour vous joindre à nous. Et on va vous voir dans le futur, des webinaires futurs. On a 3 autres qui s'en viennent. Alors, encore une fois, merci à tout le monde et merci à Kate. Merci à vous.